Tenez-vous prêts. Mmh. Bonjour à tous et à toutes. Je crois que c'est parti. Nous avons commencé, mis en live ce webinaire. Je m'appelle Manon, je suis la cofondatrice de Sextech for Good, créée par Christelle Bonny, qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, mais qui sera avec nous plus tard, je pense, dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, on fait un webinaire spécial sur les audios érotiques, les audios pornographiques aussi, mais made in France, ce qui est notre grosse particularité puisque toutes les marques, les créations dont on va vous parler aujourd'hui seront présentées par leurs créateurs, les entrepreneurs tous français, qui sont tous membres de Sextech for Good. Juste pour petit rappel, qu'est-ce que c'est Sextech for Good? C'est l'association qui fédère les entreprises de la sextech. La sextech, c'est toutes les entreprises qui essayent d'innover, qui innovent de manière technologique, de manière pédagogique dans l'usage, autour du bien-être, de la santé et de l'éducation à la sexualité. Voilà, rapidement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Si on ne peut pas y répondre tout de suite, dans tous les cas, moi, je m'occuperai de les noter et qu'elles soient posées soit à la fin d'une intervention d'un des intervenants ou à la toute fin du webinaire. Et voilà, on essaiera de répondre à toutes vos questions au maximum. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter aussi un peu le podcast érotique et porn d'une autre manière que vous avez peut-être l'habitude d'en entendre parler, d'approfondir un peu le sujet et d'aller au-delà du divertissement, même si c'est déjà beaucoup de travail, de ce que peut apporter les audios érotiques. Voilà, donc on va commencer par un micro-tour de présentation et ensuite je vous donnerai quelques petits chiffres, rappeler rapidement ce que c'est que l'audio érotique et porn, et puis je lancerai avec la première intervention de Clémentine de Blind Air. Voilà, donc on va commencer peut-être par l'ordre alphabétique des projets. Alexis, est-ce que tu peux commencer? Oui, il y aura un replay. Juste, voilà. Bonjour, moi je suis Alexis, je m'occupe du podcast érotique qui est devenu d'ailleurs une plateforme qui s'appelle Le Son du Désir. Ce sont des audios plutôt réservés aux femmes, a priori, mais en même temps on a 20%, 30% d'abonnés hommes maintenant, donc c'est très cool. Venez, écoutez. J'ai pas du tout commencé par Blind Air, donc je te laisse la parole maintenant, Lucie. Elle a vu Alexis, alors elle s'est dit c'est un A, Pas c'est pour ça. grave, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clémentine, je suis cofondatrice de Blinder. Blinder, c'est pas à proprement à parler un podcast érotique, puisqu'on a une application. C'est une application audio de fiction érotique française, donc. Et c'est important de le souligner, même si ici on est tous made in France. On propose de la fiction érotique. C'est vraiment important pour nous de mettre l'accent sur cette idée de fiction. Pour le coup, on parle beaucoup de divertissement chez Blinder, de divertissement avant tout, plus que d'outils masturbatoires ou d'outils qui permettent l'accès à l'orgasme. On essaie de toucher un panel d'émotions et de sensations bien plus large. Et c'est ce qu'on essaie de défendre et de proposer à nos auditrices, puisque nous aussi, a priori, on s'adresse aux femmes. On se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui écoutent tout de même nos audios. Et puis derrière Blinder, il y a vraiment un questionnement qui se pose sur l'accès à la sexualité, sur le porno, en tout cas le porno mainstream, etc. Et donc, on essaie aussi de se poser toutes ces questions pour essayer d'aller un peu plus loin au travers notamment d'un podcast, pour le coup d'un podcast conversationnel qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute qui s'appelle Reason. Et donc, du coup, cette fois, autour de Melba avec Lucie, et pas l'inverse. Bonjour à tout le monde, moi c'est Lucie, j'ai cofondé une application aussi qui s'appelle Melba. Nous, la particularité, c'est qu'on utilise l'audio pour guider des partenaires pendant leur sexualité. Donc concrètement, c'est des épisodes, des expériences à vivre à deux, où vous allez choisir un épisode, suivre les instructions de préparation, que ce soit l'ambiance, les accessoires, etc. Et vous allez être guidé par une voix pendant une trentaine de minutes qui va vous amener vers un nouveau scénario érotique. L'idée, c'est de faire à deux l'expérience en live. Donc l'audio nous permet de, contrairement effectivement à la vidéo,
tout simplement lâcher prise et juste se laisser guider par la voix. Et on a autant d'hommes que de femmes. Super, merci beaucoup. Je rajoute Joséphine de Odès. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Joséphine, je suis la cofondatrice d'Odès, donc une plateforme qui va sortir en octobre 2023. Et on est sur des histoires donc audio et écrites, et on joue sur l'interactivité et sur l'audio à 360 degrés. Donc vous pourrez découvrir ça et être en totale immersion grâce à nos audios. Et bien sûr en totale, en inclusivité à 100%, avec un contenu éthique et donc aucune caractéristique morphologique dans nos audios. Donc voilà. Super, merci. Clarisse de Oui. Bonjour à tous. Alors du coup, moi je conçois de l'audio porn avec OUI, c'est donc plutôt des fictions et j'appelle ça de l'audio porn inclusif et responsable. Le but c'est de déconstruire les injonctions de la société et j'aurai l'occasion de vous expliquer ça un petit peu plus en détail dans une prochaine partie. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets dans le chat un petit lien qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ce que j'appelle voilà, l'audioporn inclusif et responsable. Super, merci beaucoup. Donc je vais aller beaucoup plus rapidement finalement sur tout ce qui est chiffres et définitions, parce que je pense qu'à travers déjà rien que ces présentations des différents types d'audio que vous pouvez avoir, vous avez une bonne idée de ce que ça peut être en termes de panel de propositions de contenu. En termes de chiffres, malheureusement, il y a très peu encore d'études sur le nombre d'écoutes, le nombre de podcasts audio érotiques et porn qui existent. On a des chiffres sur les podcasts qui commencent à arriver, notamment en 2022, il y avait déjà 17,6 millions de Français qui écoutent des podcasts, et ça représentait 17 points de plus qu'en 2021. Et en termes de qui écoute, c'est assez bien réparti. Pareil, en 2022, on avait 23% de la génération X, 22% de la génération Y, si on parle de génération encore une fois pour découper les âges, et 27% de la génération Z qui écoutait des podcasts. Donc on peut vraiment en avoir pour tous les goûts, que ce soit voilà, en termes d'humour, de culture, qui sont les principaux types de podcasts écoutés, mais ça reste toujours du divertissement qui est dans le top 3 des écoutes de podcasts. Et donc on peut mettre, on imagine, dans le côté divertissement, le côté érotique et pornographique pour se divertir, même si on va aller au-delà aujourd'hui. Donc on va se poser la question maintenant de ok, qui écoute, ça on va le voir en fonction des intervenants, mais finalement, comment est-ce qu'on écoute aussi un podcast érotique? Désolée, alarme, on est le premier mercredi du mois, si jamais vous l'entendez. Et comment, voilà, dans quelles conditions concrètement, en fait, on nous n'en parle jamais, on va écouter du podcast érotique pour se mettre à l'aise? Est-ce qu'on l'écoute dans le métro ou en faisant la cuisine, ou est-ce qu'il faut absolument être dans son lit ou dans le canapé en solo avec son partenaire ou sa partenaire? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder dans une partie audio pratique. Et je laisse d'abord Clémentine de Blinder répondre. En général, quand et comment, voilà, tu conseilles à tes auditeuristes d'écouter des podcasts érotiques, et puis surtout de Blinder? Alors nous, ce qu'on trouve formidable avec l'usage de l'audio, sans forcément parler du genre, c'est que justement, l'audio gagne la bataille de l'attention parmi tous les médiums, que ce soit vidéo, rédactionnel et donc audio. L'audio a cette vertu et cette qualité majeure de pouvoir s'écouter partout, tout le temps, de ne pas avoir besoin forcément d'être focalisé sur un device pour pouvoir le consommer. Donc nous, chez Blinder, c'est comme ça qu'on a envie de le proposer. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire que nos contenus s'écoutent partout, tout le temps, peu importe le moment et peu importe ce qu'on a envie d'aller chercher. Ça peut être juste un frisson, une émotion. Donc, pourquoi pas en marchant dans la rue, en cuisinant, en prenant son bain, en faisant le ménage, enfin, je sais pas, en faisant absolument ce qu'on a envie, en tout cas en étant en train de faire autre chose. Mais aussi, pourquoi pas, selon les envies et les désirs de chacun, l'écouter, les écouter dans son lit, dans une atmosphère un peu plus mis en scène, entre guillemets, un peu plus dédiée.
Et là, oui, en effet, se créer un moment pour écouter ces audios-là dans un but plus excitatoire, masturbatoire, à deux aussi, pourquoi pas, hein, parce que nous, on produit du contenu narratif. Contrairement à Melba, qui est vraiment un outil de guide, quoi. Enfin, tu t'en parleras mieux que moi, Lucie, mais voilà, je pense que par ailleurs, ça peut s'écouter aussi bien seul qu'à plusieurs, et c'est important de l'envisager de la sorte, quoi. Ok, donc finalement, il n'y a pas de bonnes recettes, enfin de recommandations, il n'y a pas de manière unique d'écouter son podcast. Est-ce qu'il y a peut-être des Nous, no-go, tu vois, par rapport à, je sais pas, il y a certains audios, j'imagine qu'on ne peut pas écouter à partir d'un... Ou alors il faudrait pas l'écouter trop fort dans son salon ouvert à la fenêtre pour les voisins. Enfin, nous, ce qu'on préconise, entre guillemets, c'est surtout d'écouter nos contenus. Et je pense qu'on peut, tous nos contenus s'écoutent de la même façon, c'est en immersion. Donc l'immersion, elle se fait a priori davantage quand on a un casque sur les oreilles et qu'on est un petit peu emmené par ce qu'on est en train d'écouter. Voilà, nous, c'est vraiment le seul conseil qu'on peut donner, c'est de mettre un casque sur ses oreilles et de se laisser aller. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément obligé d'être 100% sur cette activité-là. Et par exemple, écouter Blinder en marchant, c'est un vrai moment de divertissement, c'est un vrai moment oui, en effet, de laisser parler ses émotions, ses sensations, ce frisson, cette petite excitation, ce petit quelque chose, cette émotion, cette sensation, qui n'est pas forcément celui qui va t'emmener à la masturbation, mais qui va te provoquer quelque chose de la même façon que quand tu regardes un baiser de cinéma magique et que ça te provoque quelque chose d'insensé, ou cette série avec ces scènes un peu hot que tu as envie de dévorer. Voilà, nous, on a vraiment envie de le proposer de cette manière-là. Et donc, par exemple, en marchant, c'est vraiment un très bon moyen que de se mettre dans cette bulle-là et de profiter des audios. ouais, ça peut être finalement d'autant plus peut-être excitant et de l'écouter dans un domaine public alors que personne ne le sait, sans l'imposer finalement à l'entourage. On l'impose à personne puisque ça reste dans notre casque. Et ça permet de découvrir et de penser à sa sexualité aussi autrement que dans peut-être l'environnement classique de sa chambre à coucher ou de son appart, quoi. Enfin, de son Ouais, chez-soi. exactement. Et puis, c'est cette idée surtout d'écouter de l'audio érotique pour s'exciter, alimenter son désir, sa libido, mais aussi pour alimenter son imaginaire, se créer ou envisager de nouveaux fantasmes, se questionner aussi sur sa sexualité, sur la sexualité qu'on a envie d'avoir, celle qu'on a ou celle vers laquelle on est en train d'aller. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là que permettent l'audio, avec en effet, je trouve je pense que personne ne me contredira, mais cette idée majeure de laisser l'imaginaire faire, en fait, de ne pas avoir ces images qui viennent probablement parasiter et poser des injonctions que nous tous, je pense ici, on trouve un peu ou beaucoup lourdes pour les sexualités de tout à chacun. Ouais, et puis pour le coup, en termes de créativité, bon, ça marche pour tout et pas que pour la sexualité. C'est vrai que c'est quand on sort un peu de son environnement, quand on va marcher, quand on prend sa douche, qu'on a souvent des nouvelles idées, des choses qui sortent du quotidien. On dit beaucoup ça pour les gens qui, je sais pas, écrivent, par exemple. Donc ça peut peut-être marcher justement pour sa sexualité. Je vais me permettre de demander à, du coup, Lucie de Melba. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique aussi du coup à l'écoute, par exemple, des audios de Melba qui sont plus sous un format de guide? Il y a la question du format, mais aussi le fait que vous vous adressez principalement à des couples, donc une autre variable de l'environnement et la manière d'écouter. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, à enlever, à préciser? J'imagine que oui. Bah, oui, carrément. En fait, comme disait Clémentine, je pense qu'il peut y avoir un vrai intérêt avec les audios narratifs aussi à écouter à deux, tout simplement pour étendre son territoire érotique, de s'inspirer, de fantasmer, de voir comment l'autre réagit, etc. Nous, on utilise le fait que l'audio donne cette liberté de geste. Alors, on peut très bien faire son ménage pendant qu'on écoute la radio, justement pour pouvoir faire des choses aux partenaires en live.
nous, c'est pas des audios narratifs, c'est-à-dire on peut raconter une histoire parfois, poser un contexte quand on fait faire des jeux de rôle, des choses comme ça, pour dire, bah, machin, tu vas jouer le rôle de cette personne, et machin, tu vas jouer le rôle de cette personne, et on va te faire faire les gestes. Mais la plupart du temps, ça va être simplement des instructions qu'on va donner pas à pas, geste après geste, avec un timing qui est proposé. C'est bien sûr toujours des suggestions. Et le fait de se laisser guider en live, ça permet aux partenaires d'oser faire des choses différemment. Ça peut sembler assez simple comme ça, mais en fait, il y a beaucoup au sein des couples, il y a beaucoup de gens qui n'osent tout simplement pas dire ce qu'ils voudraient oser, comment ils aimeraient qu'on le fasse. Aussi parce qu'on a peu les mots de la sexualité, en général, même au sein de son couple, parce qu'on n'apprend pas. Je crois qu'il y avait une étude qui est sortie à une époque qui disait que 65% des femmes n'osaient pas dire à leur partenaire ce qu'elles aimaient comme geste érotique. Et en fait, il y a plein de choses qui aident à oser faire ça. Nous, on le fait dans le live. C'est-à-dire, on dit, bah, c'est un petit jeu, finalement, c'est une expérience audio un peu immersive. Et comme la voix va vous guider, bah, tout simplement, c'est pas vous qui le dites, c'est la voix qui va vous donner les instructions. Donc, vous allez oser le faire. Donc, il y a d'un côté un côté très divertissement, effectivement, parce que c'est assez excitant d'avoir la surprise, de ne pas savoir ce qui va se passer, de découvrir des nouvelles pratiques, etc. Et puis, il y a un côté aussi plus bien-être pour le couple qui va être autour du sujet de simplement être dans le lâcher-prise, se sentir un peu plus dans l'instant présent, oser et aussi beaucoup plus communiquer, c'est-à-dire mettre des mots sur des pratiques, sur des choses qu'on fait à deux. Ça permet ensuite d'en parler, de dire ah bah, est-ce que tu as aimé tel truc, est-ce que tu as aimé tel truc. Rien que le fait de choisir un épisode et de choisir des pratiques ensemble, ou de choisir un scénario, ça va aider le couple à renforcer un peu son intimité et à mieux parler de ce sujet. C'est aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, c'est quel est le type de sexualité qu'on va proposer. Nous, on a à cœur de, bien sûr, comme on fait faire des choses aux gens, on a quand même cet enjeu de respecter les sensibilités de chacun et de chacune, mettre des warnings quand il faut, etc. Mais je pense qu'on a tous aussi à cœur d'étendre la définition de ce que peut être l'exploration sexuelle et de dire on va sortir un petit peu de ce qu'on appelle les scripts sexuels un peu habituels, tout simplement en proposant de parfois changer les rôles, redonner une vraie place à ce que peut être la sensualité ou la tendresse ou simplement la connexion, des choses qui sont très simples mais peut-être qu'on a oublié de faire à deux, se regarder, se toucher différemment, etc. Donc ça peut avoir toutes ces vertus et c'est vraiment l'audio qui permet ce format-là qui permet d'arriver à faire tout ça. Ok, est-ce que je peux te demander, même si ce sera plutôt dans la deuxième partie là qu'on va développer ça, mais juste par exemple dans le cadre typiquement de Melba, vous, à quel moment vous avez décidé ou sur quelle thématique vous avez décidé de mettre des warnings, par exemple? Parce que tu parlais vraiment de warning, enfin trigger warning ou... Ouais, exactement. En fait, dès que nous, ce qu'on fait, c'est que pour chaque épisode, il va y avoir une petite fiche de présentation. Déjà, on met des tags avec les types de pratiques qu'il va y avoir. Donc, s'il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de faire, ben, on va déjà être prévenu. Tag, pour le coup, c'est vraiment les hashtags un peu issus de ce qu'on pourrait retrouver dans une plateforme de porno vidéo mainstream un peu classique. Ouais, exactement. Ou trouver- n'importe quelle vidéo, ou même n'importe quelle plateforme d'audio érotique narratif, on va avoir un peu des informations sur ce qui va se passer. Il y a tout un synopsis quand même sur ce qui va se passer à l'intérieur, et on fait très attention en fait dans l'onboarding de suggérer aux partenaires de définir un safe word. Dans l'introduction de l'audio, on force l'écoute en tout cas d'une petite intro qui me permet de mettre à l'aise et qui rappelle tout simplement, c'est assez bête, mais en fait qui rappelle tout simplement que ce n'est que des suggestions, qu'on peut avoir un safe word, que si on n'a pas envie de faire des choses, on ne le fait pas. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui m'ont dit, mais en fait, alors que ça semble évident qu'on fait ce qu'on veut, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, c'est hyper bien de rappeler dès le début que tout ça se fait dans le consentement, même au sein du couple, ça peut être, je pense que c'est hyper important de rappeler que certaines choses qu'on peut faire à deux peuvent demander une certaine forme de consentement. Et donc, il y a toute cette mise en place, en tout cas, de l'introduction qu'on fait pour faire en sorte que ça respecte les sensibilités de chacun et de chacune. Ouais, parce que d'autant plus que vous, il y a ce côté de mise en pratique avec un autre ou une autre. Donc, Oui, exactement. ce rappel du consentement est encore plus primordial, même si on va voir que du coup, la notion de consentement, en tous les cas, est importante, même quand c'est une écoute solo.
et qui n'est pas forcément respecté dans l'érotisme et le porn mainstream classique vidéo, hein, même audio pour certains. Ok, très bien. Écoute, est-ce qu'il y a des petites questions sur cette partie avant d'aller un peu plus en profondeur sur voilà, la différence audio, enfin non, érotique, porn, mais aussi un peu audio, vidéo et cette grosse notion d'inclusivité et de consentement qu'on va développer avec Clarisse de Oui. Je m'adresse à vous dans les petits messages. Toutes les questions étaient répondues, les liens vers les comptes, vers les podcasts. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir fait le travail à ma place. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne et je m'adresse à toi, Clarisse, du coup. On vient d'aborder un peu voilà, ces sujets. On a vu qu'il y avait une multitude de pratiques, d'histoires, de formats. Du coup, par exemple, entre Melba et Blind Air, c'est pas le même format, c'est pas forcément à destination des mêmes personnes, en tout cas le même usage. Mais dans tous les cas, il y a quand même ce travail de voilà, proposer différents types de sexualité. Sur ces deux podcasts, deux audios qui se présentent comme de l'audio érotique. Hein. Vous me coupez si je me trompe, hein, Clémentine et Lucie. Toi, Clarisse, tu as décidé de revendiquer le fait de faire du porn audio. Est-ce que tu peux nous expliquer cette distinction entre déjà, en tout cas la tienne, entre l'érotisme et la pornographie dans l'audio et ensuite, j'aurai d'autres questions, évidemment. Alors, par rapport à ce qui est justement distinction entre érotique et pornographie, on l'a fait très facilement dans ce qui est vidéo, puisqu'il y a une loi de toute façon qui replace très clairement ce qu'on va regarder et qui met des limites en fait entre ça c'est érotique, ça c'est de la pornographie, notamment tout ce qui est tout de suite acte sexuel qui va être montré de façon assez visible, etc., etc. Donc tout ça c'est très bien délimité. Par contre, l'audio, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu encore, qui est arrivé un petit peu après. Et d'un point de vue purement légal, il n'y a rien qui a été fait pour expliquer à l'audio c'est quoi la différence entre érotique et porn. Parce qu'on ne peut pas vraiment ramener justement cette loi qui est faite sur la vidéo à de l'audio. Parce que de l'audio, on est forcément obligé de raconter, d'expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu les choses. Donc, en tout cas, légalement, on n'a aucune obligation de dire. Enfin, il y a rien qui nous dit ah non, vous c'est pas de l'érotique, c'est du porn, vous c'est du porn, c'est pas de l'érotique, etc. Dans l'audio, chacun fait ce qu'il veut en fait par rapport à la définition et va faire en fonction de sa sensibilité et tout ça. En fait, voilà, ça a été très bien expliqué par les deux premières personnes, notamment. Plus par rapport à cette notion aussi de divertissement. Moi, je pars du principe, bien évidemment, que les fictions que je crée, elles sont vraiment à destination beaucoup plus masturbatoire, d'excitation, mais même si c'est aussi pour connaître un petit peu d'autres choses, etc. Mais pour moi, c'était important d'expliquer que c'est de la pornographie, surtout dans le sens où, pour moi, la pornographie vidéo, il faut faire la différence entre la pornographie mainstream, à qui on peut reprocher énormément de choses, notamment la façon dont les femmes sont traitées, que ce soit sur le plateau, mais aussi dans les images, et qui va donner en plus une mauvaise image parce que on a un manque d'éducation très clairement sur tout ce qui concerne la sexualité, malgré la loi qui existe et qui oblige toutes ces heures d'éducation à la vie sexuelle et affective, mais qui n'existent pas. Donc les gens vont aller se retourner vers le porno mainstream gratuit auquel ils ont accès et qui est forcément le pire en plus. Donc c'est pas du tout une bonne chose. Mais dans le porno vidéo, il existe aussi du porno éthique. Et ça, on en parle moins. Il y a même des gens, j'ai pu discuter avec des gens qui disent mais porno et éthique, c'est pas possible. En fait, c'est contradictoire. Non, pas du tout, parce que les gens qui sont dans le porno ont déjà fait cette réflexion en fait de se dire mais c'est pas possible de montrer des choses comme ça. Tout est stéréotypé. On fétichise certains corps. Voilà, j'ai entendu Joséphine parler tout à l'heure notamment de notion de corps et de pas expliciter ce qui était pour pouvoir avoir tous les corps qui puissent se sentir bien, parce que quand on regarde une vidéo porno, si on n'est pas mince avec des gros seins, des grosses fesses, on n'a pas le droit au plaisir. Et ça, c'est horrible en fait. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça, pareil sur les personnes racisées. On imagine très bien que dès qu'on va parler par exemple d'hommes blacks, on va parler de pénis énorme. Ça c'est de la fétichisation
pur et dur. C'est du racisme. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont derrière et qui sont assez horribles et qu'on retrouve dans le porno, mais aussi dans toute notre société actuelle. Je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer tout ça. Et donc, il y a tellement de choses en fait qui vont pas dans ce porno mainstream, notamment tout ce qui est. Bon, on a parlé aussi un petit peu du script sexuel tout à l'heure, normé, qui est toujours voilà, pipe, pénétration, orgasme de l'homme quand il s'agit d'un couple cisgenre hétéro. En plus, c'est toujours voilà, vraiment très normé comme ça. Et puis, très axé sur la performance aussi et qui va aussi du coup mettre des injonctions aussi sur les hommes, parce qu'on parle souvent des femmes qui sont voilà, sur lesquelles il y a pas mal de choses qui pèsent par rapport au porno, mais pour les hommes aussi il y a cette injonction à la performance qui est parfois difficile à suivre. Et pour toutes ces raisons, il y a donc du porno éthique qui a commencé à émerger, qui a été fait par des femmes. Voilà, bizarrement, c'est les femmes qui ont commencé à regarder ça et à proposer déjà le respect de toutes les personnes qui travaillent, toute la chaîne de personnes qui va travailler sur les plateaux et hors plateau pour créer ces vidéos. Ça, c'est hyper important. Voilà, que tout le monde soit payé correctement, que tout le monde soit respecté, etc. Qui vont montrer donc d'autres sexualités qui sont plus proches de la réalité et toutes les sexualités, parce qu'il faut arrêter aussi de normer toujours couple hétéro, voilà, avec un rôle précis pour les femmes, un rôle pour les hommes et donc on peut, enfin voilà, duquel on ne peut pas forcément sortir. Mais là encore, comme je le disais, c'est partout dans la société. Vous allez voir n'importe quelle série qui passe à la télé, quoi, vraiment de divertissement pur. Vous avez partout en fait des injonctions qui vont laisser la femme dans un rôle précis, l'homme dans un rôle précis. Et je trouve que ça empêche justement toutes ces injonctions, ça empêche d'avoir une sexualité qui va être épanouie. Voilà, donc toute cette notion en fait entre porno, audio, vidéo m'a amené en tout cas moi particulièrement à aller pousser cette réflexion sur vraiment toutes les injonctions et d'arrêter de se sentir obligé parce qu'il y a vraiment une problématique dans les relations sexuelles qu'on peut avoir actuellement, c'est qu'il y a toujours un truc qui pèse sur nous, on se dit bah je suis obligée de faire ça. Là, il faut que je le fasse comme ça. Là, il faut que je crie parce que dans les films porno, elle crie pour montrer qu'elle jouisse. Mais si je crie pas, on va se dire que j'ai pas de plaisir, machin. Là, je vais me sentir obligée de faire ça parce que c'est comme ça qu'ils font aussi. Et en fait, on se pose même plus la question. Du coup, pour résumer un tout petit peu, et pour revenir surtout sur... parce que là, tu as répondu à la question du coup de finalement... Et encore, j'aimerais bien la reformuler. L'érotisme et la pornographie. Et là, on insiste bien sur du coup en quoi existe un porno et l'érotisme plus inclusif et éthique, que ce soit donc mainstream vidéo, mais aussi dans l'audio. Après, de base, dans tous les cas, même si l'audio peut aussi inculquer des injonctions, des stéréotypes, etc., et c'est ce que vous tous ici, vous essayez de ne pas faire et vous le faites très bien, de base, il y a quand même des injonctions en moins qui vont être diffusées par l'audio parce qu'il y a l'image en moins. Donc, on peut faire plus travailler notre imaginaire. C'est ça ou pas? Oui, il y a l'imaginaire qui est hyper important. Voilà, c'est important de pouvoir se visualiser aussi soi-même, parce que quand on a une image d'une personne, bah forcément, si elle ne nous ressemble pas, c'est un peu difficile de se visualiser. Et là, on fait travailler vraiment l'imaginaire. On peut s'imaginer être une personne, être une autre, être le narrateur, regarder la scène qui se passe, etc. Donc, il y a plein de choses qui s'offrent à nous. Donc, forcément, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup moins agressif aussi, parce que les images peuvent être agressives. Il y a des fois, on n'a pas envie de voir les choses qui nous sont montrées dans le porno mainstream. Justement, vidéo. Dans ces choses que tu appelles, que toi ou d'autres personnes, ce qu'on appellerait agressif, ce qui peut être en plus une échelle qui va être, un mot qui va être placé pas forcément sur la même échelle selon les personnes et selon leur habitude de consommation et de sexualité tout court. On parlait justement des warnings, des trigger warnings tout à l'heure avec Lucie. Et c'est notamment là où on va peut-être aussi mettre, que ce soit catégorisé comme de l'érotique ou de la pornographie. Toi, tu distinguais la distinction entre audio érotique et audio porn par le fait que toi, tu étais clairement à visée masturbatoire. On peut aussi dire que c'est pornographique à partir du moment où on voit telle image ou alors on utilise tel terme ou alors une scène sexuelle et de pénétration, par exemple, est clairement décrite. C'est clairement pas que la pénétration dans la vie pour que ce soit une scène sexuelle, mais en tout cas, parfois, le porno est défini comme ça. À quel moment, du coup, il faudrait... à minima, mettre un warning, dire bah là,
ça peut choquer certaines personnes, où c'est pas, une représentation, sexuelle habituelle ou, enfin habituelle encore une fois, c'est pas forcément le bon terme. Mais tu vois, à quel moment il faut du coup prévenir en fait? À quel Bah, pour que ce soit aussi éthique et que ça ne choque, et que ça ne traumatise personne? Justement, en fait, moi, je travaille pour ne pas avoir besoin de mettre des trigger warnings. Parce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je mets toujours le consentement. Il y est toujours, toujours, toujours. On peut avoir une scène de BDSM, mais rappeler que dans le BDSM, et c'est là où justement on comprend pas trop les choses, parce que dans les vidéos, on voit ça, on voit les filles qui se prennent des grosses claques, etc., etc. Et on en est quand même à des jeunes maintenant qui sont en train d'égorger, enfin d'étouffer leur partenaire parce qu'ils ont vu ça dans le porn et que du coup, les jeunes commencent de plus en plus tard à aller dans la sexualité. Forcément, oui, si on leur vend un truc comme ça, je comprends que ce soit compliqué, mais il faut comprendre que les scènes le BDSM, c'est un univers qui est très respectueux du consentement. Sauf que tout ce qu'on ne voit pas dans les vidéos, c'est tout ce qui a été fait avant. C'est un contrat qui est signé en disant je suis d'accord pour faire ça, je ne suis pas d'accord pour faire ça. Et c'est quelque chose qui respecte énormément le consentement. Et si on enlève Et cette comment du partie-là, coup ce on ne voit côté-là d'accord avec toi, hein, bien sûr, hein, je fais exprès de poser la question pour nos auditeurs et auditrices, c'est juste comment tu l'introduis? En vidéo, c'est difficile de l'introduire dans un audio, même sans aller jusqu'au BDSM. Comment tu introduis cette notion de consentement ou encore une fois trigger warnings? Voilà. Parce qu'il y a plein de manières de demander le consentement. Que ce soit un oui ou un non, parfois on dit très bien que le consentement c'est aussi un comportement, c'est aussi parfois la personne n'arrive pas à s'exprimer, donc c'est le langage du corps, c'est un je te repousse, tu vois, mais comment du coup on s'assure que le consentement est respecté dans l'audio? Du coup, justement, on va le rajouter dans les dialogues, on va l'expliciter, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut normaliser. On n'a pas normalisé les demandes explicites de est-ce que ça te va si je fais ça, si je mets ma main là, si je te touche là, si je t'embrasse là, etc., etc. C'est pas, c'est toujours c'est aussi excitant. On dit souvent, ouais, vous demandez des trucs, ça casse l'ambiance. Non, ça casse pas l'ambiance en fait, pas du tout. C'est très excitant, il y a aucun problème. Donc je le rajoute vraiment dans les dialogues. OK, donc ça veut dire que dans ces dialogues-là et les descriptions de scènes, tu peux avoir des exemples où, par exemple, le consentement est demandé et la personne en face répond: «Pas trop envie» ou «Ça, je préférerais qu'on fasse autre». Oui, oui, tout à fait. Il peut y avoir des choses comme ça. Et D'avoir puis ce que d'entendre. j'ajoute aussi, c'est ouais, je t'entends pas bien. Je sais pas si je suis la seule. Ça coupe un peu chez Non, toi. ouais. Tu coupes un peu, Manon, ouais. Ouais. Ouais, tu coupes un peu Manon. C'est pour ça, du coup, je t'ai coupé la parole, je m'excuse. J'ai pas entendu que tu avais redémarré. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà du dialogue, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est aussi très important, c'est dans la description, de montrer que on va voir que la personne, là, elle s'abandonne complètement, qu'elle est d'accord, ou alors qu'elle est un peu crispée, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, du coup, l'autre personne va se dire, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui t'embête, qui est dans ta tête et qui voilà, qui t'empêche de t'abandonner et de prendre du plaisir là maintenant. Ça, c'est hyper important justement de le rajouter et de l'expliciter et de le mettre vraiment tout le temps, pour que les gens commencent à se dire, ok, le consentement, ok, ça se voit, ça se demande et ça se suit, ça s'écoute et que ça nous empêche pas non plus de faire, comme je disais, voilà, des scènes qui sont très axées sur du BDSM, sur des choses, mais bien comprendre qu'il y a toujours du consentement. Donc voilà. Et puis les trigger warnings, justement, j'essaye de pas avoir à en mettre parce que je mets des scènes qui sont quand même beaucoup plus dans de la sexualité qui est basée autour du plaisir, qui n'est pas basée uniquement sur les choses. En fait, les trigger warnings, c'est quand même beaucoup, souvent sur le porno mainstream vidéo qu'il faut en mettre. Parce qu'il y a toujours des scènes où il y a de l'agressivité, où il y a des choses qui se font, voilà, qui sont pas forcément dans la sexualité basique, qu'il y a des choses qui se font, voilà, et toujours avec un peu de violence également autour. Là, du coup, l'idée, c'est vraiment de montrer aussi d'autres sexualités et d'aller regarder, voilà, quelque chose qui sera là pour le coup, même si je dis que c'est de l'audio porn, il peut y avoir des choses où bien évidemment il n'y a pas de pénétration, parce que tu en as parlé, la pénétration, c'est pas la chose qui fait qu'on a une relation sexuelle. On peut avoir une relation sexuelle avec du sexe oral, avec plein d'autres choses également. C'est beaucoup un moment d'intimité et de partage. Et voilà, il y a des choses comme ça qui sont beaucoup plus dans
la réalité en fait de toutes les sexualités. Et on essaye aussi, pareil, de pas être toujours dans un genre femme, homme. On essaye aussi des fois de ne pas donner, en tout cas moi je le fais, de pas expliciter le genre des personnes. Donc je fais en sorte qu'on ne dise pas lui ou elle, mais qu'on chacun finalement choisisse de dire ah bah tiens ça c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une personne non binaire parce qu'il y a aussi un spectre qui est immense dans le genre et c'est pas quelque chose de binaire et c'est hyper important voilà de pouvoir aussi amener ça en douceur, amener ça comme une normalité, parce qu'on en a fait une anormalité, la société en a fait une anormalité. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui sont hyper importantes et de bien montrer que voilà, il n'y a pas d'obligation qui pèse, il n'y a pas de course non plus à la performance. Moi, j'ai fait aussi un audio où il y a un homme qui a une perte d'érection voilà, au début de leur rapport et de montrer qu'en fait, ils ont quand même un rapport derrière. Il n'y a pas de pénétration, mais il y a plein de choses qui se passent, c'est hyper excitant. Et de se dire, voilà, en fait, on s'en fout. Et de normaliser, là encore, ce genre de choses. Donc, c'est hyper important pour moi d'aller là-dedans, de pas montrer non plus les corps, comme j'ai dit tout à l'heure, de pas dire, il avait des abdos saillants, etc. De pas montrer la couleur de peau. Là encore, Ouais, on ne fétichise ça, c'est pas, pas mal dit. voilà, on fait rien de... Je t'ai Est-ce pas que juste entendu, peux maman. ajouter Ouais, deux Ok. petites choses par rapport à ce que vient de dire voilà. Clarisse? Je ne sais pas si vous Vas-y, je m'entendez. t'en prie. Oui, vas-y. Juste, je voudrais ajouter deux choses qui me semblent importantes. C'est que, la première, c'est que la définition, enfin la limite qui se fait sur la définition d'audio, de porn et d'érotisme dans l'audio, justement, elle est très ténue. Et je pense que c'est là tout l'intérêt aussi de ce médium, c'est que finalement, il permet d'aller explorer des continents qui sont probablement dans quelque chose qui peut être considéré comme du porn pour certaines personnes, mais qui ne l'est pas pour d'autres. Je pense que la limite, elle se met assez personnellement. Et en plus, comme le disait très, très justement Clarisse, aujourd'hui, il n'y a pas de définition juridique, contrairement à la vidéo, qui permette d'établir où se trouve la limite. Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, un audio érotique peut être de l'audio porn pour une personne et à l'inverse, quelque chose qui peut, par exemple, nous en prod, nous sembler hyper chaud et qu'on irait mettre plutôt dans une catégorie plus porn si on devait les catégoriser. Et je suis même pas sûre que ce soit utile dans l'audio, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est quand même, il y a quand même une histoire de sensibilité de chacun. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et je trouve ça formidable d'ailleurs que des acteurs comme nous puissent parler à la fois d'érotisme et de porn en faisant finalement des choses qui se retrouvent probablement à certains endroits. Et je trouve que ne pas forcément aller dans cette catégorie aussi offre de la diversité, de l'inclusivité, enfin tout ce dont on vient de parler à ce qu'on propose. Donc, on a choisi de parler d'érotisme chez Blinder et Clarisse a choisi de parler de porn audio chez OUI, mais finalement, c'est juste un choix aussi de marketing et d'engagement. Enfin voilà, je pense que ça va au-delà, mais finalement, cette limite-là, elle est assez ténue. Et la deuxième chose que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Clarisse, c'est que justement la notion de consentement, dans le narratif en tout cas, elle est très posée par cette idée aussi, par le fait que le narratif permet d'avoir de la pensée des protagonistes et du coup de pouvoir, sans forcément qu'il y ait du dialogue qui pourrait en effet peut-être éventuellement couper quelque chose ou casser même le rythme d'une histoire, dans l'avantage du narratif, c'est qu'on peut poser une réflexion, une pensée des protagonistes qui permet en effet d'aller vers cette idée de consentement ou cette idée de distance ou de gêne sur certaines pratiques ou certaines actions de l'histoire. Et je trouve que ça, c'est vachement important aussi dans le narratif en tout cas. Trop bien, merci Ouais. pour. Alors juste, moi, j'ajouterais par rapport à ça, On avance. 1 minute pour terminer. Ouais. Juste par rapport à ça, moi, je suis assez radicale en fait dans ma vision de la société en général et de la sexualité et de toutes ces injonctions. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément. Et c'est pour ça que pour moi, je veux vraiment que tout soit explicite et que tout soit clair. Parce que je trouve qu'il y a plein d'injonctions qu'on a intériorisées. Même les femmes, en fait, il y a tellement de choses qu'on a présentées comme étant normales que du coup, on ne les voit pas. Donc, il faut vraiment mettre le doigt dessus et arrêter avec cette vision aussi de l'érotisme où c'est la femme en porte-jartel, mince, magnifique, super pimpée et épilée de partout, etc., qui est prête tout le temps
voilà, à assouvir les besoins de monsieur. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me gonfle dans ce côté un peu érotique, parce que c'est pas bon, en fait, c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour nous. Non, on n'est pas toujours prête, on n'a pas toujours envie, on n'a pas besoin de se mettre en porte-jartel pour être excitante. On peut aussi avoir des formes, on peut aussi ne pas être épilé, et il y a des moments d'intimité fous qui peuvent se passer, mais pour ça, il faut le normaliser On est et il d'accord, faut arrêter Clarisse. de mettre un niveau d'exigence important. Donc, juste pour terminer, si tu permets, Manon, enfin, voilà, juste pour dire qu'il y a quelque chose de très important derrière par rapport à cette notion d'audio, que ce soit érotique ou porn. De toute façon, le terme n'est pas forcément important, comme disait Clémentine, mais c'est à vous de vous faire l'idée justement d'aller écouter un peu sur toutes les plateformes et d'aller voir un peu ce qui est proposé avec les sensibilités qui sont proposées et de vous dire, voilà, est-ce que je me sens safe dans ce que j'ai entendu? Ok, nickel. Est-ce que je m'identifie aux personnages, aux situations? Est-ce que je me sens valorisée? Parce que c'est souvent ça aussi dont on parle avec le porno vidéo mainstream, c'est qu'on se sent un peu culpabilisé derrière, on se sent pas bien. Et donc, c'est ça en fait la question qu'il faut se poser, je pense, c'est j'ai Exactement. écouté un truc, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens valorisée? Alors, ok, le truc est super bon, voilà. Mais ça, c'est encore Complètement, à nouveau par rapport à la sensibilité complètement de d'accord. chacun. Faut vraiment que je te coupe. Je suis Je te vraiment laisse, désolée de c'est faire ça. fini. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'après, il n'y a rien de mal non plus à embrasser parfois certains clichés intériorisés tant que ça ne nous fait pas de mal et que ça ne fait pas de mal aux autres. Typiquement, le côté porte-jartel, etc. Je t'entends tout à fait, Clarisse, pardon. Mais voilà, il ne faut pas non plus après culpabiliser parfois de fantasmer sur ce genre de clichés. En fait, ça arrive à tout le monde. Et c'est là où, du coup, bah, l'offre est tellement diverse chez tous les acteurs présents aujourd'hui sur ce webinaire que en fait, on va peut-être pouvoir redécouvrir ce cliché-là, mais d'une manière plus safe et plus quali pour nous et sans danger après de consentement, etc. derrière ou d'objectivation de la femme, etc. Donc voilà, un gros sujet où on pourrait continuer. Je pense qu'on pourrait faire une heure que là-dessus, mais il va falloir qu'on avance et sur un sujet qu'on aborde peut-être même encore moins que le consentement qui, heureusement, maintenant prend de la place dans les médias, etc. C'est le côté au-delà du divertissement, le côté audio utile, le fait que en fait les podcasts érotiques et porn peuvent aussi devenir voilà, une thérapie pour soi et aussi une thérapie de couple, une thérapie de redécouverte de son corps en général, mais aussi même plus concrètement pendant ou après une maladie qui peut atteindre l'image qu'on a de notre corps ou même tout simplement changer notre corps en fait et on a besoin de le redécouvrir. Et c'est un sujet que Clarisse, tu abordes beaucoup, mais aussi Alexis du Son du Désir, et c'est là que je te laisse intervenir. Comment voilà, l'audio érotique peut aller au-delà du plaisir ou allier plaisir et utilité voilà, thérapeutique, psychologique presque. Eh bien, d'ailleurs, bonjour, enfin rebonjour. Je précise que dans mes audios érotiques, jamais on aborde la question des animaux, mais que là, j'en ai un qui s'est invité sur mes genoux et à chaque fois que je le repose, il remonte. Donc voilà. Non, c'est hyper important. De la même manière justement que, ça fait du bien quelquefois de caresser un chat, un chien et puis on se dit qu'il y a une thérapie là-dedans. Finalement, avec l'audio, c'est la même chose. Quelquefois, simplement, ça nous fait du bien. Peu importe le sujet, peu importe, le moment, peu importe, finalement, où on se trouve, mais ça va nous détendre. En ce moment, moi, je travaille avec Sandy Boulanger, qui est d'ailleurs dans Sex Tech for Good, et on fait des audios qui sont inspirés finalement déjà de ce que je fais avec le son du désir, qui sont des audios de relaxation érotique pour des personnes qui, eh bien, finalement, ont besoin, des personnes qui, par exemple, qui ont le cancer, des personnes qui ont des maladies des maladies qui vont tout le temps vraiment assécher tout ce qui est en dessous de la ceinture et qui ont envie de se reconnecter à la sexualité, qui ont envie d'aller finalement au-delà de la douleur. Déjà, rien que cette envie, c'est déjà un travail sur soi. Et avec l'audio, on y arrive bien à travailler ces choses-là. On a déjà travaillé, on a fait des essais sur plus de 300 personnes qui sont abonnées au Son du Désir, qui ont été volontaires pour écouter certains de ces audios. Et on a pu vraiment
voir les progrès que ça peut faire naître chez certaines personnes dans au niveau de l'appréhension de la sexualité, au niveau de l'appréhension même de l'autre, euh, avec le côté, l'audio fait en sorte que tu peux te retrouver toi-même. Avec évidemment, on va utiliser des trucs d'hypnose ericksonienne, on va utiliser des trucs de son binaural, on va essayer de faire des mises en scène assez, assez inventives. Mais voilà, l'audio, moi je dis toujours la vidéo. Pourquoi? Parce que quand tu regardes une vidéo, tu es spectateur d'une scène. Quand tu es dans l'audio, eh ben, tu es acteur de celle-ci ou actrice, hein, voilà, en général. Mais ça te met vraiment là-dedans. Et je continuerai juste là-dessus, moi je m'en suis aperçu vraiment du fait que l'audio, il peut y avoir une vertu, thérapeutique, si on peut dire. C'est qu'au bout de 10 épisodes que j'avais fait, là comme ça avec mon téléphone, en enregistrant, j'ai eu des personnes qui m'ont dit: «Bah, voilà, j'avais pas eu de plaisir, depuis, des années. Il m'est arrivé, une agression, il m'est arrivé, de souffrir d'endométriose, il m'est arrivé, ceci, cela», enfin des blocages psychologiques. Et alors qu'à la base, moi, mon but, c'était uniquement de faire quelque chose qui soit tourné autour du fantasme. Que ces personnes viennent et me disent: «Ben, ça m'a fait du bien. J'ai eu mon premier orgasme en, 4 ans, 5 ans». Je reçois des mails longs comme ça où une personne m'explique tout son cheminement, tout ce qui n'a pas marché. M'expliquer que finalement, elle a eu un déclic en écoutant des audios érotiques. Heu, Elle me parlait du Son du désir, mais bon, elle en a écouté d'autres, également, hein, et hem et là, je me suis dit: «Putain, la responsabilité du truc». Tu déconnes pas avec l'audio érotique. Si vraiment on parle, et ce qu'on fait, hein, tout ça, on parle de côté, éthique, c'est également ça. C'est d'avoir une conscience. Je pense que tous ici, présents, on a une conscience de ce qu'on fait. On n'est pas juste en train d'avoir un super forum et puis de se dire: «Bah tiens, je vais m'enregistrer en train de me masturber, dans un coin». C'est pas ça le truc. On est autre chose. On a envie de fournir un contenu qui est plutôt sain, avec tous nos différences, mais il y a ce truc qui nous rassemble, de vouloir, on se fout pas de la gueule de la personne en face parce on sait que in fine, soit ça peut faire mal, soit ça peut faire du bien. Mais on a plutôt envie de faire du bien. Tiens, tu devances ma conclusion, mais on a encore un peu de temps quand même. Sur ce qui nous rassemble, etc. Moi, j'avais des questions aussi, question qui est passée là dans le chat, mais d'abord sur ce côté du coup thérapeutique, se faire du bien, notamment là tu mentionnais des cas d'une agression. Alors on peut penser aussi encore plus précisément et c'est ce qu'avait fait Clarisse notamment, de faire des créations audio par des personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles et de viols. Donc c'est très précis et en plus complètement lié aussi à son rapport à sa sexualité. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, ça peut être des cas de cancer, d'endométriose, etc., comme tu disais, qui ont un impact sur notre corps en général et in fine la sexualité. Est-ce que c'est principalement des femmes qui viennent vers toi ou ambition du désir? Est-ce que, enfin des femmes qui écoutent le son du désir en général, mais est-ce qu'il y a une distinction qui se fait sur ces audios qui sont peut-être un peu plus à visée thérapeutique? Tu vois, sur le genre, est-ce que tu remarques quelque chose? Parce qu'on posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est que pour les femmes? Est-ce que c'est que pour les hétéros? Peut-être tu peux répondre à cette question sur le côté thérapeutique, mais aussi de manière plus générale sur l'audio. Ben, ouais, très, très thérapeutique. Là, je fais, quelque chose, ce sur quoi je travaille avec Sandy, c'est vraiment destiné aux femmes. Parce que c'est une sexualité, surtout dans des cas de cancer. Dans les cas de cancer, on va avoir des personnes qui quelquefois, enfin voilà, faut pas oublier que quand une femme a un cancer, souvent il y a une grosse perte de sexualité, grosse perte de libido et souvent le mari se barre. Il faut le dire. Le mari se barre. Quand un mec a un cancer, souvent la femme reste. On est dans 2 trucs qui sont, absolument Là, on est déséquilibrés. dans un cadre complètement hétéro. Exactement, donc on est plutôt hétéronormé. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, voilà, et c'est pour ça qu'à la base, si je faisais une création qui soit absolument dans le côté, je faisais des créations qui sont absolument dans le côté du fantasme, je parlais de ce que je connais, donc je continue juste là-dessus. J'ai pas envie, de dire, aujourd'hui avec le Son du désir, on a possibilité de parler, de tout et de toutes les sexualités parce qu'en fait, on a juste une question, c'est la question des moyens.
aujourd'hui, moi j'écris pour le son du désir, j'ai quelques personnes qui peuvent écrire de temps en temps avec moi, mais en réalité, on a une question de moyens qui fait que on peut pas investir. Se dire, tiens, on va prendre 5 personnes, 10 personnes en plus qui écrivent, et OK, ça ensuite faire justifie tout le workload. ça justifie ton cadre Ah ouais, hétéronormé, mais c'est dans le sens où c'est ce que tu connais, donc tu as pas envie de parler pour d'autres gens et pour d'autres c'est pas dessinateur. que j'ai pas envie, c'est une question de moyens. Oui, C'est oui, voilà. moi j'arrive à le faire et je dois satisfaire également, Ça, il y a le pas de public, problème, les j'étais personnes pas en train de qui remettre en question ça du tout, mais comme ça, au moins, on sait pourquoi c'est plus hétéronormé sur ta bien réponse, il sûr. y a pas de problème et juste donc du coup, pourquoi, sur, ces audios, sur ce que tu fais avec Sandy Boulanger, la sexologue, Mmh. sur ce côté l'audio érotique, dans le thérapeutique, pourquoi c'est à viser plus des femmes plus que des hommes? C'est le premier. En fait, Donc tu as cette on question-là fait du de se plusieurs faire vagues. OK. La 1re, c'est vraiment sur le côté féminin. On va aller ensuite sur le côté masculin, mais dans un deuxième temps. On travaille avec des associations qui sont, vraiment, qui travaillent avec des femmes, qui travaillent, vraiment là-dessus. C'est ce qu'on connaît le mieux, c'est le public en tout cas que moi je connais. Il y a eu, sur le son du désir, on a eu voilà, plus de 10 000 personnes qui ont été abonnées, au podcast, en tout cas en modèle payant depuis le début, et ce sont à 80% des femmes. Alors bien sûr, parce j'avais pris le parti de m'adresser à elles. Donc en fait, c'est vraiment ce que nous, on connaît le mieux dans notre équipe. Donc en fait, on a décidé de parler à ce public. Et le fait qu'on parle avec des associations comme, des associations de lutte contre le cancer qui vont parler justement de ces spécificités, fait que ça devenait plus logique. On va en parler également ensuite par rapport à l'homme, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. OK, d'accord et plus d'une manière beaucoup plus générale et parce que là, tu parlais vraiment du son du désir et de Mmh. ses côtés thérapeutiques. Heu, de manière générale, est-ce que tu peux parler peut-être un peu plus pour les autres aussi ou les autres prenaient la parole à ce moment-là? On est d'accord que l'audio érotique s'adresse à tout le enfin, peut s'adresser à tout le monde. Encore une fois, ça dépend qui fait quoi, comment. Le son du désir, à la base, s'adressait un peu plus aux femmes. Il est en train de s'ouvrir, mais sinon, il y a des l'audio érotique pour Ce qui a été génial, c'est qu'en fait, moi, dès le début, il y a eu des hommes qui se sont inscrits. Quand je disais qu'on était à 20%, bientôt 30%, il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de vivre d'autres choses, d'avoir un peu des côtés. Ça peut être une sorte de gender fluide et ils ont envie, certaines personnes, tu peux avoir des fantasmes cachés, tu peux avoir envie de vivre un audio différemment, même si l'audio commence par, «Allô ma chérie». Il y a plein de façons d'écouter un audio. Il y a plein de façons d'avoir des fantasmes. Hem, En ça, c'est pas gênant. Moi, c'est vrai que souvent, ce que disait Clarisse, c'était très juste. C'est-à-dire que, les jeunes hommes, et même nous, on a été, façonnés on a eu l'imaginaire façonné par la pornographie, des visions de ce qu'on pouvait voir, à la télé, sur Canal, sur les tubes et tout ça. Et heu et c'est une vraie démarche pour l'homme d'aller vers l'audio aujourd'hui. C'est peut-être plus dur. C'est peut-être plus et compliqué de se dire: là, «OK». on pourrait avoir aussi une sorte de soin rééducation presque. Mais non, mais ouais, Sans pourquoi parler de pas, pourquoi pas. maladies, physiques ou quoi, mais il y a un côté de rééducation qui pourrait passer par l'audio, en fait. Ouais, je sais pas, mais c'est une démarche que les mecs doivent faire et qui est pas innée, et certains sont ont une sorte de timidité à aller là-dessus. C'est couillon, hein, Mmh. une timidité, OK. une Si je peur. peux si je peux me permettre de parler de ça rapidement parce qu'on nous, on parle beaucoup on s'adresse à toutes les sexualités. On a une surreprésentation de couples, hétérosexuels, et on a beaucoup d'hommes qui utilisent ces expériences, et le fait qu'on propose quelque chose qui soit un peu différent du script sexuel hétéronormé habituel, 2 minutes de préliminaire, pénétration, l'homme jouit, la femme si elle a de la chance. C'est le fait de sortir totalement de ce script-là, ça permet aussi à un certain nombre d'hommes, c'est des feedbacks assez intéressants qu'on a eus, de, changer le rythme, de revenir à un rythme, un peu plus lent, à remettre, d'autres gestes qu'ils ont moins l'habitude de performer et surtout sortir de la performance pour eux. Ça peut avoir un effet, vraiment très positif, même pour eux, comment ils se sentent, avec leur partenaire. Le fait de redécouvrir certaines choses et de se dire: «OK, je dois pas, juste performer ce type d'acte ou être un bourrin ou, assurer parce que je suis un mec». Là, comme on est dans le jeu et que de toute façon, on se laisse guider par des choses qui sont un petit peu différentes, il y a en tout cas un vrai bénéfice, qui est presque thérapeutique pour eux, quoi.
OK, merci beaucoup pour ce rajout et clairement, moi je j'avais pas pensé à aborder ce sujet-là comme ça, mais sur le côté thérapeutique, ouais, thérapeutique, rééducation, sociétale un peu, par l'audio, je trouve que ça fait, une belle, conclusion, boucle, avec, tout ce qu'on a abordé avant, sur, comment l'écouter en fait, dans quelle posture aussi, heu, de qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je vais recevoir en fait. Ça se trouve, j'y vais pour apprendre des choses peut-être plus que pour être excitée. Ça peut être, une des postures, qu'on aurait pu aborder aussi, au tout début. Donc, merci beaucoup pour ce rajout. Le temps tourne, malheureusement, j'aurais bien voulu, aller un peu plus loin dans le côté, thérapeutique, vraiment, de l'audio, mais on pourra le refaire une autre fois sinon. J'aimerais, qu'on réponde peut-être à quelques questions un peu plus et puis après, laisser, la parole, à Joséphine qui nous a écoutés depuis le début et qui a pas mal de choses à nous dire. Donc juste pour reprendre les questions, l'une des dernières questions typiquement alors très précise, en parlant d'animaux sur les genoux, dans les fictions érotiques, y a-t-il des scénarios de type manga où les partenaires ne sont pas forcément humains ou avec des caractéristiques physiques surdimensionnées? Je pense notamment aux personnes qui regardent du manga hentai ou qui aiment les scénarios érotiques avec des masques, des aliens, des robots, etc. Ou encore des scénarios de groupe, donc plus qu'à deux. Qui veut répondre à ça? Juste, moi, j'ai répondu dans le chat qu'on avait en Ouais. effet produit des histoires SF. Je voudrais expliquer parce qu'en effet, quand on a lancé, quand on a produit nos toutes premières histoires, on a soumis nos histoires à une communauté de testeuses, une centaine de femmes pour le coup, pour leur demander des retours sur les premières histoires qu'on avait produites. C'était il y a un peu moins de 2 ans. Et en effet, dans les retours qu'on a eu, on a eu beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément envisagées. C'est ça. C'est la volonté d'avoir des histoires qui soient avec des non-humains, donc des aliens, des robots, enfin voilà, et très inspiré en effet de certains mangas. Et là, l'autre chose que les femmes nous ont beaucoup demandé et qu'on n'avait pas forcément imaginé, c'est des histoires gays, donc entre deux hommes. C'est-à-dire que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui se définissaient comme hétérosexuelles, qui n'avaient pas de rapport homosexuels d'aucune manière, mais qui en effet fantasmaient beaucoup sur des histoires entre deux hommes. Donc on essaie de produire des histoires qui répondent à ces demandes-là, parce qu'en effet l'idée c'est d'aller chercher, non pas forcément de s'éloigner de certains clichés, enfin voilà, parce qu'il en faut, je pense. Il y a des gens qui ont besoin de clichés pour pouvoir réveiller leur libido. Il y a besoin qui surtout veulent s'en éloigner. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'aller dans des sphères très lointaines de leur quotidien pour le coup. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les histoires qu'on produit. OK. Merci beaucoup Clémentine. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Peut-être, bah, du coup, Joséphine, même si tu vas te représenter après, tu peux prendre l'occasion justement pour te présenter maintenant, parce que j'imagine qu'avec, la manière dont vous produisez vos audios, il y a la place à un univers, hyper, fantastique, ou science-fiction. Oui, c'est vrai. Alors, nous, c'est un petit peu différent. On n'est pas encore dans la science-fiction. Nous, on est plus dans l'ancien. On retourne vers des histoires passées, etc., certaines historiques ou autres, et on essaye de les changer un petit peu. Notamment, on a une histoire qui se passe dans l'Orient Express. Donc, notre objectif avec les audios interactifs, c'est que vous puissiez choisir vous-même la suite de l'histoire par des questions qui vous sont posées. Donc, en fonction de vos réponses, vous avez plusieurs choix de fin possibles. Après, donc vous avez le choix vous-même, ou sinon vous pouvez vous laisser guider par la plateforme si vous avez envie de découvrir et de faire une expérience aléatoire, c'est tout à fait possible. Alors sachant que toutes nos histoires, bien sûr, ont des tags pour éviter et pour bien sûr avoir les bons choix et pas surprendre les gens quand même lors d'une suite s'ils veulent pas forcément ce type d'audio. Mais oui, on fait ça chez Odess. Mais alors, pas encore de science-fiction. Non, mais par contre, Peut-être un jour. c'est un sujet qu'on n'avait pas du tout abordé, du coup, dans le Oui, type, tout à fait. dans le type de contexte, ça reste
type de fiction, mais là vous prenez comme le parti très clair de remonter entre guillemets dans le temps, Mm. dans certaines périodes de l'histoire, qui pour certains, oui, enfin c'est des périodes fantasmées qu'on n'aura jamais vécues et qu'on ne vivra sûrement jamais. Donc bon, c'est pas du science-fiction, du fantastique. Enfin, ça reste des humains et des périodes qui ont vraiment existé, mais ça veut dire que c'est possible, quoi. Enfin, je sais pas si c'est une piste, mais voilà. C'est possible, si c'est possible. Alors c'est vrai qu'on part dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. On a des histoires qui se passent au Louvre. Bon, après, je vais pas tout spoiler, mais il y a pas mal, d'histoires possibles. Et c'est vrai que l'interactivité, nous, ça nous permet de vous, par exemple, pouvoir écouter plusieurs fois la même histoire en ayant plusieurs fins différentes et redécouvrir en même temps des passages que vous avez peut-être pas pensé au début, ou vous avez peut-être pas entendu du premier coup, et se dire, tiens, je redécouvre l'histoire encore une nouvelle fois, et c'est un plaisir supplémentaire. C'est vraiment votre grosse différence, peut-être par rapport à d'autres audios. C'est que là, vous doublez un peu ce jeu d'acteur, la présence de l'auditeur, l'auditrice, qui, comme on disait tout à l'heure, notamment avec Alexis, qui est qui est vraiment encore plus acteur que devant des vidéos, puisque il imagine ce qu'il entend et ce qu'il est et ce qu'il fait. Et là, en plus, il a plusieurs choix d'action, quoi, comme dans certains jeux vidéo ou dans la vraie vie, quoi. Oui, tout à fait. En plus, on travaille avec l'immersion, donc à 360 degrés, ce qui fait que vous êtes situé un petit peu. C'est comme si les pistes audio étaient sous forme de sphère et que vous pouvez entendre un petit peu tout ce qui se passe autour. Donc ça vous permet d'être en totale immersion. Alors bien sûr, avec un contenu 100% inclusif, parce qu'on ne veut pas du tout de caractéristiques morphologiques, comme l'expliquait bien Clarisse de chez OUI. Et on insiste vraiment là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de normes, on va dire, dans la pornographie traditionnelle. Et chez nous, c'est Ouais. pas forcément ce qu'on recherche. On voudrait quelque chose qui soit accessible à tout le monde, qu'on puisse imaginer ce qu'on souhaite, sans forcément se dire mince, moi je suis pas comme ça, et finalement je peux pas prendre ce plaisir-là, alors que si, totalement. Ouais, clairement, ça, du coup, on l'a bien expliqué Ouais, et tout à on fait. est d'accord avec toutes les nuances que ça apporte. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Je ne crois pas. Donc il existe aussi, oui, des audios dans la plupart de vos propositions à tous ici, des histoires avec plus de 2 partenaires. Ou alors ça va arriver, je crois. Donc, Ouais, ouais. Moi, j'en ai. C'est assez, effectivement, on est jusqu'à 4 personnes et voilà, c'est assez des challenges pour enregistrer ça, avec plusieurs acteurs. Heu, voilà, c'est pas le gros de ce qu'on fait, mais il y a ça. Je réagis juste un tout petit peu. C'est vrai qu'on a fait, certaines choses, des épisodes spéciaux qui se passent à Venise, Casanova, et c'est un côté un peu plus, fantastique quelque part. Et sur le côté fantastique, je pense qu'en septembre, on essaye de faire des audios qui vont être un peu inspirés de manga, et on aura ça en septembre, un épisode OK, pour donc il y a tester. tout l'été pour découvrir toutes les différentes plateformes audio et ce que vous préférez. Encore une fois, je redis les noms et on va vous renvoyer les liens. Et sur le replay, il y aura tout. Donc de Odess, Melba, Le Son du Désir, Blind Air et Oui. Et après, c'est rendez-vous en septembre et fin de l'année avec des choses un peu plus peut-être fantastiques, de science-fiction et à plusieurs peut-être. Donc pour conclure, parce qu'on a abordé beaucoup, beaucoup de sujets, donc j'aurais envie de dire que ce qui nous rassemble, ce qui vous rassemble tous ici, acteurs, créateurs, créatrices de l'audio érotique et porn, ça va être le respect, le consentement, l'inclusivité, autant dans les histoires que dans les personnes qui produisent. Bon, en fait, vous êtes les premiers producteurs, donc même si vous embauchez des acteurs, des actrices, des voix off, etc., bien sûr, il faut que vous vous respectiez en tant qu'entrepreneur, ce qui est très dur. Le Made in France, évidemment, et la valorisation, donc ce que je disais, des auteurs, des autrices, des artistes, etc., derrière, avec qui vous travaillez, et l'indépendance, l'éthique, encore une fois, dans le ton, la forme, les histoires. Et puis la liberté, en fait, que ça procure tout ça, et le plaisir et les apprentissages
que vous permettez aux gens ou à vos auditeurs, auditrices d'acquérir. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous reste des questions, c'est de nous les envoyer. On pourra peut-être vous mettre en contact s'il y a besoin, de vous inscrire à la newsletter de Sextech for Good. Normalement, vous recevrez de toute façon toutes les infos avec un petit lien avec le replay. Et puis, et allez vous inscrire chez tout le monde en période d'essai, j'imagine, ou quelque chose comme ça, pour tester cet été. Voilà, je vous laisse là-dessus, et parce qu'on a déjà un petit peu dépassé. Et merci beaucoup pour ceux qui sont là depuis le début et ceux qui ont rattrapé et ceux qui écouteront en replay. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Goodbye. au Merci à revoir. vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne Bye. journée. Hop.